Alors, l'avocat augmenté et l'intégration des technologies avancées dans une nécessaire mutation de la profession d'avocat, vous voyez le titre. Nous sommes partis du constat que l'avocat ne pourra pas être remplacé par un robot, mais devra intégrer les moyens technologiques à l'exercice de son activité, nécessairement. Certaines tâches, vous le savez tous, en réfléchissant un minimum, sont automatisables par essence, comme les tâches répétitives, les recherches, etc. Certaines tâches sont à présent également effectuées par des personnes qui ne sont pas des avocats. On pense tout de suite au premier conseil et à l'exemple de Testachat notamment. Et les besoins en service et assistance juridique, compte tenu aussi de la complexification des règles, vont augmenter. C'est un constat qu'on a fait. La technologie permettra et permet à notre sens de répondre à la demande qui va être générée par cette complexification. Comment faire bénéficier les avocats des outils actuels? La réflexion, eh bien, les moyens technologiques permettent de se concentrer sur des prestations à plus grande valeur ajoutée, et donc l'avocat, en libérant du temps grâce à ces moyens technologiques, ça va lui permettre d'avoir plus de services plus vite et moins cher, et donc bénéfique pour son client évidemment. Pour la consultation en ligne, la déontologie aujourd'hui encadre et interdit d'une certaine manière, avec des règles assez strictes, la consultation en ligne automatisée. L'avocat peut s'aider de logiciels, mais il faut garder cet aspect personnel. L'évolution technologique également, si elle entraîne une disparition de certaines tâches, permet évidemment d'en créer d'autres, et on pense à des programmeurs et à la création d'outils technologiques adaptés qui pourront être, dans une certaine mesure, dévolus aux avocats et à des avocats spécialisés techniciens. Alors, le coût, évidemment, de ces moyens technologiques avancés est important, et la solution est évidemment de permettre une mutualisation de ces coûts pour permettre aussi à un plus grand nombre d'avoir un accès global. Alors, la mutualisation se fera, et c'est une piste de réflexion, au niveau des barreaux, au niveau d'avocat.be. Les solutions sont multiples. Et enfin, une application peut être trouvée au niveau de l'aide juridique, qui répond toujours au même problème, avec des coûts qui augmentent et une enveloppe fermée, nous le savons tous. Et les moyens technologiques permettent-ils, c'est une question, de répondre à cette problématique d'une manière plus adéquate? Alors, les propositions qui ont été retenues au niveau des axes de réflexion que nous avons posés, au niveau déontologique, eh bien, les examens de dispositions actuelles, qui sont assez rigoureuses et devraient nécessairement s'adapter à la réalité actuelle, permettent également d'anticiper l'avenir de la profession et les enjeux qui sont les nôtres. Au niveau de la formation maintenant, eh bien, les axes sont aussi multiples, puisque la formation universitaire permet aussi de former les nouveaux avocats qui arriveront dans les prochaines années. La question des nouveaux métiers également est ce que l'on peut appeler les power users, et donc on imagine des avocats qui pourraient être avocats ingénieurs, comme on a parlé aussi d'avocats architectes notamment. Alors, les barreaux doivent aussi s'adapter à ces moyens technologiques. Gestion des bases de données, big data, donc un ensemble de données énormes qui permettent d'avoir une recherche beaucoup plus efficace et les moyens technologiques qui permettent d'y arriver. Analyse de ces données, évidemment, pour retirer l'essentiel de ce que nous estimons nécessaire à avoir par rapport à ces données, et la formation, évidemment, des stagiaires, qui sera aussi tout à fait importante et qui devra évoluer au regard de ces moyens technologiques et au regard des défis que ces moyens technologiques nous proposent. Alors, au niveau des données, des bases de données, puisque c'est un élément qui est revenu de manière tout à fait récurrente dans l'atelier, la proposition qui était faite, c'est de devenir quelque part nos propres éditeurs et de récupérer quelque part la doctrine. Nous sommes les auteurs et nous devons, entre guillemets, payer. C'est une réflexion qui a été proposée. Nous devons payer pour du contenu dont nous sommes les propres auteurs. Et donc, se réapproprier cette doctrine, avoir des ensembles de jurisprudence tout à fait étendus avec de l'open data, permettrait aussi d'avancer de ce côté-là avec des partenaires
qui peuvent rester nos partenaires, mais avec une négociation qui pourrait être beaucoup plus stricte et beaucoup plus correcte à ce niveau-là. Alors, le financement, on y revient, puisque les coûts, nous l'avons dit, sont très importants au niveau des outils technologiques, et donc une nécessaire mutualisation de ces outils. Mutualisation à quel niveau? La question se pose. Gain de temps et d'argent que permettrait cette mutualisation au niveau de l'ordre. C'est une solution qui paraît adéquate et qui a recueilli le plus grand assentiment. Permettre un accès plus large, permettre l'accès aussi à un plus grand nombre d'avocats par rapport à cela. Pourquoi pas aussi, et c'est une réflexion qui s'est posée, intégrer l'OVB à cette mutualisation permettrait de créer évidemment un ensemble beaucoup plus global. Une piste de réflexion qui nous vient aussi est que l'automatisation de toutes ces tâches permettra, dans un domaine comme l'aide juridique par exemple, si nous bénéficions de ces moyens technologiques avancés, eh bien, permettra de répondre aux questions actuelles de l'aide juridique, gain de temps et gain d'argent pour tout le monde.